Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time et ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné une story time parce que ma vie était relativement calme. Mais je suis partie avec Sora. Sora et moi, nous sommes deux chats noirs. Nous avons passé une soirée ensemble avec d'autres personnes qui peut-être eux aussi sont des chats noirs. Et forcément, je reviens avec plein de petites anecdotes à vous raconter et surtout une grosse story time d'une soirée improbable quand même qu'on a vécue ensemble. Donc, allez vous chercher quelque chose à boire ou quelque chose à manger. Posez-vous confortablement et je vais vous raconter cette soirée de l'enfer. Cette soirée de l'enfer, il n'y a pas d'autre mot. Normalement, à ce moment-là de la vidéo, là vous vous dites, mais Emma, comment tu fais pour avoir d'aussi beaux cheveux, aussi longs, aussi soyeux? Je rigole parce que je sais pas si c'est vraiment ce que vous étiez en train de vous dire. Mais laissez-moi vous dire en tout cas que tout ça, c'est grâce à Luxéol. Normalement, vous avez aussi remarqué qu'il y a un petit changement capillaire parce que je suis allée chez le coiffeur. Tout simplement parce que j'avais des racines de la taille de ma main, tellement mes cheveux ont poussé. J'utilise la gamme Croissance depuis un petit moment et maintenant, ça y est, j'ai atteint la longueur de cheveux que je rêvais d'avoir, donc je suis très contente. C'est vraiment grâce à mes racines que je vois à quel point mes cheveux poussent vite parce qu'il faut vraiment vous dire qu'il y a 2 mois, j'étais allée chez le coiffeur pour refaire mes racines et en 2 mois, je suis passée de ça là, sortie de coiffeur, à ça quand même. Mes cheveux n'avaient clairement jamais autant poussé aussi vite et aussi long en fait, je crois depuis jamais. Luxéol, pour rappel, c'est tout simplement une marque experte en produits capillaires, reconnue pour son efficacité avec des produits qui s'adaptent à différentes problématiques capillaires. Leurs formules peuvent être à base de plantes, de minéraux, de vitamines, d'huile végétale ou encore d'ingrédients brevetés. Et les produits qui m'ont permis d'augmenter la croissance de mes cheveux, c'est tout simplement justement la gamme Croissance, qui se compose d'un shampoing, d'un conditionneur sans rinçage et d'un sérum. Il s'agit d'une formule d'origine naturelle avec 6 actifs, dont l'huile de ricin, l'extrait de fruits d'amla et l'extrait de racines de ginseng. Les produits sont sans silicone et sans tensioactifs sulfatés. Ils permettent en fait d'avoir des cheveux plus longs beaucoup plus vite. Ils ont fait une étude clinique qui permet de comparer l'effet d'un placebo et l'effet des produits. Avec l'utilisation de la routine complète, donc c'est-à-dire des 3 produits, on a constaté plus 6 cm en 3 mois, mais aussi une accélération de la croissance des cheveux de 60%, avec un pourcentage de réussite de 100%. Bien évidemment, pour que ça fonctionne bien et que ça soit efficace, il faut utiliser les produits très régulièrement, et donc on recommande d'utiliser le shampoing et le conditionneur 3 fois par semaine, et le sérum tous les jours. Alors, non seulement les produits, ils permettent d'avoir des cheveux beaucoup plus longs, mais c'est surtout qu'ils les rendent tellement doux, ils en prennent soin, ils sont protégés, ils sont pas du tout abîmés, bien au contraire, et du coup, ils sont hyper doux. Les produits, ils sont disponibles en pharmacie et en parapharmacie, mais aussi sur le site de luxéol.com. Si jamais vous aussi vous avez envie de tester la gamme Croissance avant l'arrivée de l'été, eh bien vous avez un code promo parce qu'avec le code EMMA30, vous avez moins 30% sur tout le site de luxéol.com. Bien évidemment, je vous mets le lien en description et je vous rappelle le code promo dans la description. Et merci infiniment à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on est reparti du coup pour la story time de la soirée de l'enfer à Tokyo. Déjà, laissez-moi vous faire une petite mise en contexte. Je suis partie au Japon et notamment à Tokyo pour le travail avec Sora, Adeline, Dooms et Flo. On a bien profité, on s'est baladé, on a visité et on a fait aussi des tournages. Un jour, je reçois un TikTok d'un ami à moi et en fait sur ce TikTok, eh ben, c'est quelque chose qui se passe à Tokyo. Bah vous savez quoi, je vous affiche le TikTok, c'est celui-ci. En gros, c'est un ce que ma mère pense que je fais à Tokyo, vs ce que je suis vraiment venue faire. Et en gros, t'as des trucs clichés sur Tokyo et en même temps, t'as un peu un cabaret, un club comme le Moulin Rouge, vous savez, ce genre de choses. Moi, je vois le TikTok, je me dis purée, ça a l'air trop cool cette soirée. Faut savoir que moi j'adore l'univers des cabarets, je trouve ça magnifique et je trouve que c'est des choses qui sont hyper intéressantes à aller voir et tu passes toujours une bonne soirée, il y a une bonne ambiance et tout. Donc moi, je vois le TikTok, je le montre à Sora et je dis regarde, faut absolument qu'on aille faire ça, ça a l'air trop bien comme soirée. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Il s'avère que le monde est très petit parce que Sora voit ça, il l'envoie à un ami à lui qui habite au Japon et cet ami lui répond en disant « Oh mais je connais la patronne, j'ai bossé avec elle et tout, bah t'inquiète, je vais demander si vous pouvez pas avoir une table. » À ce moment-là, Sora et moi on est trop contents, on est en mode « Mais c'est trop bien, on va pouvoir aller dans une soirée super cool, dans un cabaret trop chouette, on va vivre un truc super sympa et tout, trop content. » Cet ami revient vers Sora et lui dit « Ok c'est bon, vous avez une table vendredi soir, elle vous attend, passez une bonne soirée, amusez-vous bien. » Là pour l'instant on se dit « Mais incroyable, on m'envoie un TikTok, on
connaît quelqu'un qui connaît la patronne du lieu, on va pouvoir rentrer, passer une super soirée, trop chouette, trop chouette. On rentre, on en parle aux autres, on leur dit ouais, on a trouvé ça et tout, venez, on va passer une super soirée, ça va être trop bien, tout ça. Flavie, elle est un peu moins chaude, c'est moins son truc, et puis elle se sentait pas très bien, du coup elle décide de pas venir avec nous, et nous voilà partis, Adeline, Sora, moi et Flo. Enfin Flo, il était ailleurs et il nous a rejoints pendant la soirée. On arrive donc au cabaret, Sora, Adeline et moi, déjà à l'entrée elle est un peu cachée et tout, c'est un peu sympa, enfin franchement l'ambiance est chouette. On arrive, il y a de la musique, il y a pas encore de show qui a commencé et tout, mais il y a de la musique, c'est un club quoi, un club cabaret. Ambiance sympa, on se prend des petits verres, on commence à boire et tout ça, on rigole bien, ça se passe très bien. C'était une sorte un peu de club à hôtesse. Les danseuses qui vont donc performer un peu plus tard, elles sont déjà là, et en fait les tables c'est un peu particulier, c'est-à-dire que t'as la table, derrière t'as la scène, donc nous on est assis ici, mais en face de nous il y a des sièges vides, et c'est là que la première entourloupe arrive. C'est-à-dire que les danseuses qui vont donc se produire juste après viennent et vont s'asseoir en face de nous. Elles commencent à discuter avec nous, on papote, on rigole, en anglais bien sûr, donc la communication n'est pas toujours hyper évidente. Elles regardent nos tatouages, elles font « Ah waouh, c'est super beau et tout », j'ai un tatouage entre la poitrine, et donc elles viennent me voir et elles me disent « Oh waouh, c'est super sexy, c'est super beau, tout ça ». Là, ça se passe bien pour l'instant. Mais elles appellent un gars, elles notent des trucs sur une petite feuille, elles donnent la feuille au gars. Le gars revient avec des boissons pour nous, des boissons pour elles. Là, vous voyez normalement un peu la petite subtilité. Elles sont super gentilles et tout, mais en fait, elles se commandent à boire sur notre table pour qu'à la fin, nous, on paye. Et le truc, c'est qu'il y a une première hôtesse, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième hôtesse qui apparaît. Et donc, en fait, au bout d'un moment, on paye à boire à toute l'équipe. Donc, 5 000 yens par-ci, 7 000 yens par-là, 5 000 yens par-ci. Déjà là, le prix, il est violent, ok? Il est très violent. Donc, le show commence, on voit les filles danser, c'est super sympa, c'est super chouette, il y a une musique de Britney Spears. Bref, il y a des trucs un peu sympas, il y a des mises en scène, il y a de la danse, il y a de la pole dance, il y a des trucs vraiment très très chouettes. Franchement, on passe une très très bonne soirée. Je sais pas s'il y a moyen que je vous glisse des petits extraits de la soirée parce qu'on a filmé. Peut-être que je peux vous choper quelques petits extraits si jamais je vous les mets maintenant. Déjà, nous, on commence à avoir un petit peu bu et tout, on est bien. On n'est pas pompette, mais on est bien, on rigole, on s'amuse bien, la soirée se passe très bien. Le show se termine et en fait, à ce moment-là, on peut commander des bouteilles, en fait, de champagne, où les filles nous l'apportent avec un peu un petit spectacle, un petit show. Tu montes sur scène, elles te font boire, elles dansent et tout. Enfin, c'est un truc un peu sympa, c'est convivial et tout, c'est chouette. Déjà, faut savoir que les Japonais ont un truc avec les effets de son dans le club. Quand le gars a commandé, il y avait vraiment tous les sons les plus clichés en mode fête foraine ou en mode montage raté de YouTube. Donc déjà, c'était ultra kitsch, on se marre, on rigole et tout. Moi, je vois ça, je me dis, je veux le faire. Ça a l'air trop drôle. Donc, je demande à ce qu'on fasse la même chose. On me ramène une bouteille. C'est super drôle. Les effets sonores, les bruitages, les machins, la musique. Les filles viennent me chercher, elles me mettent sur scène. Il y a la bouteille et elles me font boire. Moi, déjà, je comprends pas parce que le gars à côté, il a dû boire la bouteille cul sec. Et quand il pouvait plus boire, c'est les autres filles autour, les danseuses, qui buvaient pour lui. Donc moi, j'étais en mode, attends, j'ai payé une bouteille, faut que je la boive cette bouteille. Donc je commence à boire. D'un moment, je me dis, non, mais je peux pas finir une bouteille de champagne toute seule, je vais finir mal. Donc je rends la bouteille et là ils font monter Sora, Adeline, Flo qui nous avait rejoint entre temps. Ils commencent à boire, tout le monde boit, tout le monde rigole, hahaha. On s'amuse, c'était une très très bonne soirée. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que quand on est arrivé, il n'y avait pas la gérante, celle qui connaissait l'amie de Sora. Et quand on a commencé à se faire entourlouper par les hôtesses, on a commencé à dire ah mais on attend un tel qui est la gérante d'ici, c'est elle qui nous a invités. Faut savoir que cette personne arrive à notre table, elle nous salue, elle nous dit bonjour et tout, et là on aurait dû sentir. On aurait dû sentir et se dire c'est pas normal. Elle arrive, elle se pose, tout ça, elle commande à boire avec notre numéro de table et elle recommande à boire aux filles, aux hôtesses. Donc c'est-à-dire que la personne qui est censée nous connaître et nous protéger un peu de ces attrapes touristes, au contraire, elle contribue à ce qu'on paye encore plus et qu'on lâche encore plus de sous. Déjà là, à ce moment-là, on aurait dû se dire les gars, c'est mauvais bail, ça ne va pas, ça se passe pas comme c'était censé se passer. Mais non, on est bête, on continue la soirée, tout ça. Après l'épisode de la bouteille de champagne, on rigole et là, on nous amène l'addition. On a divisé par 4 et on a payé 120 € par personne. Déjà juste ça, hein. 120 balles par personne. C'est le cocktail le plus cher de ma vie, hein, sachez-le. Hein. La gérante, en fait, elle a passé la fin de la soirée avec nous et ça ferme assez tôt. Son club, il fermait, je crois, vers minuit, un truc comme ça. Et du coup, nous, on discute avec elle, ça se passe bien, on rigole bien. Elle voit qu'on est un groupe, on est rigolo et que l'ambiance se passe bien, tu vois. Donc, elle nous dit, les gars, si vous voulez continuer la soirée, pas de soucis, venez, je connais plein de clubs, plein de boîtes ici, plein d'endroits, plein de bars. Venez, je vous emmène. On quitte le cabaret et on se retrouve dans les rues
de Shinjuku. Elle nous emmène dans un endroit un peu escarpé, faut monter un escalier, on se retrouve dans une arrière-cuisine. Elle parle en japonais, elle demande des trucs et tout. Le gars dit ah non désolé la cuisine est fermée, on fait demi-tour, elle nous ramène dans un autre endroit, puis un autre endroit, tout est fermé. Au final, elle nous amène dans un bar secret, un bar un peu caché, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans un restaurant, tu montes à l'étage, t'as une porte un peu dérobée, tu rentres et là tu peux faire partie de ce bar. Franchement, ambiance très sympa, c'est des gens avec qui elle avait travaillé avant et tout, l'ambiance trop chouette, c'est un bar un peu karaoké. On arrive, on s'installe, elle commande de la tequila. Une tequila qui coûte cher, c'est-à-dire que c'était une vraie bouteille de tequila parfumée et tout, un truc pas la tequila qu'on trouve au supermarché quoi. Donc on prend tous un shot, on boit et tout ça, on rigole. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé, je tiens à le préciser, surtout quand vous allez voir ce qui va suivre. Donc elle commande un verre, deux verres, elle me commande de la bière, puis un verre de vin, elle commande pour tout le monde et nous on se dit purée, elle va nous inviter mais ça va coûter cher la pauvre et tout. On commence à chanter, je vous mets des petits extraits de Sora et Flo qui chantent Aya Nakamura dans un club japonais. Ça vaut le détour, sachez-le. Je ferai pas mon rap, tu passes sur moi, y'a R. Je vais le refaire pour me salir. Tu sais, les problèmes, j'en fais exprès, putain. À un moment donné, je vais aux toilettes et elle me suit. Elle me dit attends, je viens avec toi. On arrive dans les toilettes, elle me chope comme ça par le bras, elle me dit tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'emmerde, je le tue. Moi je rigole, je dis ah non, mais y a besoin de tuer personne, personne m'emmerde, ça se passe super bien, je passe une super soirée et tout. Et elle me dit non, non, je suis sérieuse, si quelqu'un te regarde mal, je le bute. Elle m'a dit je pourrais tuer pour toi. Pour être honnête, à ce stade de la soirée, je suis pompette. Je suis pas ivre, je suis pompette. Donc moi, je suis là dans les toilettes avec une femme que je ne connais pas, qui est beaucoup plus âgée que moi, qui me dit pour toi, je pourrais tuer, si quelqu'un te regarde mal, je le bute. Je me dis bon, drôle de soirée. Drôle de soirée, mais c'est pas grave. Vient le moment de l'addition. Elle est déjà partie. Donc on paye tous l'addition, on divise par 4 et on paye ses verres, sa conso, tout ce qu'elle a commandé pour nous que de base on ne voulait pas, qu'on a même pas eu le temps de terminer. On paye. Pigeon. Déjà là, 100% des gens auraient capté qu'on se faisait avoir. 100% des gens auraient compris où elle essaie de nous emmener. Mais pas nous. Donc là, elle veut nous emmener encore dans un bar, dans un restaurant, on sait pas trop, je crois qu'elle avait faim et qu'elle voulait manger. À un moment donné, on est dans un immeuble, elle sonne à plein de portes, elle toque et tout, personne ne répond, personne n'ouvre. Et je sais plus comment, pour être très honnête, mais on se retrouve dans un bar le plus étrange. Franchement, l'ambiance était macabre. Je peux pas vous dire autrement. C'est genre un restaurant où en fait déjà toutes les lumières sont ultra tamisées, c'est-à-dire qu'on se voit pas beaucoup, c'est vraiment une ambiance très feutrée, très sexuelle. Voilà, je vais le dire, c'est une ambiance très sexuelle quand même. On rentre dans ce bar et là, il y a 10 drag queens en file, vous savez, rangées, c'est-à-dire qui nous faisaient un peu une haie d'honneur. Donc 10 drag queens qui nous regardent avec le patron à l'autre bout. Et à nous, les Français, qui arrivons un peu éméchés à ce stade de la soirée. On comprend rien de ce qui se passe. On est en mode, mais où est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on est là? Ce qui était très dérangeant, c'est qu'en fait, il y avait 0 client. Il y avait que nous dans ce restaurant. Faut savoir que vraiment, il y avait une ambiance trop bizarre. Tout le monde nous regardait un peu comme si, genre, on n'avait pas le droit d'être là. C'était pas notre place. C'était pas nous qui étions attendus. Ceci étant dit, le responsable va voir la femme qui nous accompagne et lui dit désolé, c'est pas possible. Du coup, on ressort de ce bar, elle continue de nous trimballer un peu partout et là, elle nous emmène dans une sorte de bar-restaurant un peu français, c'est-à-dire qu'ils servent essentiellement du vin, de la viande rouge, du camembert, du fromage. Ça a l'air de coûter cher déjà. On rentre, c'est classe, c'est luxueux, c'est beau. Il y a personne à part nous. On arrive, elle nous commande à manger, elle nous commande à boire. On est là, on boit un peu, on mange. Flo renverse son verre de vin en donnant un coup de dedans. Il y a du vin rouge sur son pantalon, sur lui, par terre, partout. Les serveurs, moi je suis trop mal à l'aise. Je suis en mode, oh putain, les pauvres serveurs et tout. Ils sont en mode non, non, pas de soucis, on s'en occupe et tout ça. Et cette femme qui nous accompagne depuis le début, je vais l'appeler Anne, ok? Comme ça, vous saurez, je peux pas donner son vrai prénom, je vais l'appeler Anne. Donc Anne s'est commandée à manger, mais elle a pas très faim, donc elle donne son truc à Sora. C'était exceptionnellement bon. C'était vraiment très bon. Et puis au bout de 20 minutes, elle s'ennuie et elle dit allez, on y va. On n'a pas tout à fait fini hein, de boire et tout ça, mais elle dit allez, on y va. Et elle se casse. Et donc bah nous, faut bien qu'on paye. Donc là, Adeline est partie payer ça. Super cher, hein, encore une fois, super cher. Donc Adeline part payer, elle s'est déjà barrée et tout. Il y a un quiproquo. Il y a quelque chose qui se passe où là, j'ai commencé à comprendre que l'ambiance était pas normale. C'est-à-dire que le serveur de ce bar-là, hein, de ce restaurant, commence un peu à paniquer. Je le vois dans son regard, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Anne commence un peu à hausser le ton. Et en fait, elle lui fait des gestes en mode mon sac, donne-moi mon sac. Le serveur lui donne son sac, elle lui parle en japonais, elle lui fait non, non. Et elle lui fait des signes en fait, que je comprends pas. Bon,
nous, pompette, on la suit, on descend les escaliers, on se retrouve une nouvelle fois dans les rues de Shinjuku, et là, le serveur nous suit. Mais pas juste il nous suit en portant le sac de Anne. Attendez, je pense que vous réalisez pas. Au lieu de porter son sac, vous savez, comme ça et tout, il portait son sac comme ça. Et il marchait en portant son sac comme ça, avec beaucoup de classe et de distinguement, comme si ce sac était la chose la plus importante à l'heure actuelle. Personnellement, je trouve ça trop bizarre. Je me dis, pourquoi ce gars nous suit en portant le sac de Anne? Ça n'a aucun sens. Il faut savoir qu'on a marché un petit moment quand même, on a marché bien 5 minutes. Hein. Je me retourne vers ce gars et je lui dis, en anglais, Are you okay? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et le gars me regarde, il fait, oui, tout va bien, pas de problème. C'est juste que Anne est une personne très importante ici, il faut bien la traiter. Moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est quoi ça? Comment ça? C'est une personne très importante ici, faut bien la traiter? Personne ne fait ça! C'est les gens qui te font peur à qui tu fais ça! C'est des gens qui ont menacé de brûler ton restaurant, ta femme et tes enfants! Mais personne ne va aller porter le sac à main de quelqu'un dans toute la rue! Parce qu'en plus, on se trompait de route, on allait à droite, fallait retourner à gauche, elle savait pas trop où elle allait. Et le gars qui continue à porter son sac en mode, attention, c'est le sac de Anne! C'était lunaire! Deuxième ampoule qui s'allume dans ma tête, où je me dis, elle m'a proposé de tuer quelqu'un, il y a des gens qui portent son sac à main dans la rue parce que c'est une personne importante. Peu bizarre l'ambiance là. Au final, elle nous ramène dans un troisième bar. Faut savoir qu'à chaque fois, dans ces bars-là, elle connaît les gens. Elle connaît les responsables et tout. Gardez bien cette information en tête. On arrive dans un dernier bar, pareil, karaoké, on chante, on s'amuse et tout. Et là, ça commence à me gaver. Là, l'ambiance, déjà, je trouve ça bizarre. Elle recommande encore des verres pour nous tous alors qu'on n'a rien demandé. Elle nous commande à manger. L'ambiance est chelou. Genre, moi, je me dis, il y a un truc qui va pas et tout. Je m'amuse un peu moins. Là, déjà, c'est un peu moins rigolo. À ce moment-là, Sora aussi, il capte qu'il se passe des trucs pas rigolos. On commence à en parler entre nous tous. On se dit, mais là, elle est en train de nous plumer, les gars. Là, on est juste des porte-monnaie sur pattes, c'est-à-dire elle nous emmène dans ses bars pour qu'on lâche de l'argent dans ses bars et qu'en plus on lui paye à boire à elle. Donc là, malgré le fait qu'on soit à un stade avancé en termes de pompitude, là on commence un peu à réaliser. J'ai filmé cette vidéo, elle est incroyable, ok? Je sais pas pourquoi j'ai eu cet éclair de génie. Je passe l'extrait de Maxime qui a envie de rentrer parce qu'il comprend qu'on s'est fait carotte. On doit rentrer à la maison. Donc nous, on est fatigués, on se dit que c'est un peu, voilà, c'est l'heure de rentrer et tout, on se dirige pour sortir et tout ça. Bah la personne arrive avec l'addition. Sauf qu'en fait, faut comprendre que dans ce bar-là, on n'a rien mangé, on n'a rien bu. Moi, j'avais pris un soda et c'est tout. Et elle avait commandé encore shooter de tequila, bim, 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 elle les enquillait. Elle avait commandé plein de trucs à manger, à boire, nous, on n'a rien touché. Donc là, la serveuse s'avance vers moi avec l'addition. Je regarde Maxime me dit, c'est mort, meuf, on paye rien. Va donner ça à Anne, c'est Anne qui paye, on va pas payer cette addition, c'est mort. Je sais pas ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Maxime a disparu. Adeline, je crois qu'elle était aux toilettes, la pauvre. Et Flo, lui, je sais pas où il était. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée seule avec la serveuse, en train de lui dire, non, désolée, je ne payerai pas, c'est Anne qui paye pour nous. La serveuse qui me regarde droit dans les yeux, qui me fait, Anne, elle est partie. Hein. Donc moi je lui explique, je lui dis oui mais c'est pas nous qui avons consommé, on va pas payer pour quelqu'un d'autre. Là, je sens qu'il y a un switch d'énergie. Il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Elle me prend par le bras, elle m'amène un peu sur le côté, là où il y a le TPE, l'addition et tout, et elle me regarde, elle fait si, tu vas payer. Et je lui dis non, je vais pas payer, c'est pas moi qui ai consommé, on va aller chercher Anne, elle va venir, elle va payer. Là son regard à la serveuse il change un peu, elle prend un téléphone de sous le bar, elle compose un numéro, elle appelle, et elle parle en japonais de manière très énervée. Donc elle compose son numéro et tout ça, et elle raccroche, elle dit ok reste ici. Et là il va se passer une scène magique. Derrière le bar, il y a une porte, ok? La porte s'ouvre, et là je vois un japonais tatoué de la tête au yep. Il était habillé, mais j'en ai déduit. Il avait les bras, le torse, le visage tatoué, et il avait une arme. Comme par hasard. Parce que sinon c'est pas drôle, le monsieur était tout bonnement terrifiant. Il portait une sorte de machette, de sabre, je ne sais pas, je peux pas vous dire, il avait un couteau sur lui. Et il avait genre une sorte de harnais en chassé-croisé qui passait sous une veste en cuir sans manches. Vous voyez un peu déjà la DA? Pas une veste en cuir sans manches, c'est une veste en cuir avec les manches arrachées. Il avait des bagues et tout, il avait des bijoux, tout ça. Il avait vraiment un style de motard américain qui va te péter la gueule si tu fais pas ce qu'on t'a demandé de faire. Moi j'ai un peu paniqué parce que ce genre de harnais là, vous voyez, on aurait dit soit un truc où tu caches 2 flingues comme ça, là genre un holster, soit un truc où derrière toi t'as des putains de katanas, ok? Donc déjà moi là l'ambiance elle est plus du tout fun, ça ne m'amuse plus. Le gars s'approche, il parle à la meuf, déjà il lui parle fermement, très mal, et je comprends qu'il y a un rapport d'autorité. Lui est
plus important qu'elle. Dans la manière dont les échanges se font, je comprends que il est le boss, tu vois. Je peux pas vous expliquer parce que je ne comprends pas le japonais, mais je suis persuadée d'avoir compris cet échange. Je sais pas, peut-être que c'était l'alcool. Peut-être. Mais je suis persuadée d'avoir compris cet échange. J'étais vraiment en mode, elle veut pas payer, fait quelque chose. Et le gars me regarde et il fait, elle là, elle veut pas payer. T'es sûre? Elle confirme, elle dit oui, elle veut pas payer. J'ai eu l'impression que le gars s'est retourné pour lui dire, t'inquiète pas, je m'en occupe, dans 2 secondes c'est terminé. Moi j'étais là, j'étais en mode, ok. Je vais payer du coup l'addition pour les 5 personnes, pour Adeline, Sora, Flo, moi et la meuf, je paye, allez-y. Donc le gars est en face de moi, il me chope par le poignet. Déjà ça m'a fait bader. Je me suis dit, doucement, me brise pas le poignet, ne me brise pas les doigts, je vais payer tranquille. Le gars me chope par le poignet, il me dit, tu sais, tu sortiras pas d'ici tant que t'auras pas payé. Et là, je suis dans un état de transe où je me dis, bah je vais payer. Voilà, le dilemme n'est pas très compliqué. Soit tu me pètes la gueule, ou tu m'enfermes, ou je sais pas ce que tu vas me faire, peut-être même me vendre, vu comment t'as l'air flippant. Soit je paye, donc je vais payer, voilà. Donc je commence à sortir ma carte bleue. Il me chope le poignet comme ça, là, avec ma carte bleue dans ma main. Il me traîne à côté un peu plus loin. Il me dit, vas-y, paye. Donc, il y a ce que je présume être un yakuza. En vrai dire, je dis yakuza, mais en fait, c'est un membre d'un gang. Il est clair et net qu'il faisait partie d'un gang. Je suis désolée, dans son attitude, il fait partie d'une mafia. Et ça se voyait qu'il avait l'habitude de gérer les touristes qui se sont fait arnaquer, qui refusent de payer, mais qui vont payer. Parce que quand tu vois un gars grand, musclé, costaud, avec des tatouages, qui te regarde l'air de dire « Je vais te crever ta race si tu fais pas ce que je te demande », tu fais. Donc ce yakuza tient mon poignet avec ma carte bleue, que je tiens très 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 fort, parce que j'avais très peur qu'il me pique ma carte bleue. Il m'emmène au TPE, il me tend le TPE, il prend mon poignet, il insère la carte de force. Doucement, j'aurais pu le faire, tranquille, je vais payer. Faut savoir que normalement je paye avec Revolut, pour éviter d'avoir des frais de paiement à l'étranger et tout ça. Et en fait, là j'ai payé avec ma carte française dans le TPE, et du coup la validation est très longue. Ça a été les 30 secondes, les 45 secondes les plus longues de ma life. Le gars devant moi qui n'a pas lâché mon poignet pendant que je tapais le code, il me tenait toujours par le poignet. Donc on est là, main dans poignet, enfin poignet dans main plutôt, à attendre la validation de ma banque. J'ai cru que en fonction de la réponse, mon poignet allait subir quelque chose. Là je me prends un paiement refusé, je perds mon poignet, il va me faire mal. Par chance, le paiement est accepté. J'ai payé au total 70 000 yens. 70 000 yens, je crois que ça fait... Bah, je vais regarder ça maintenant. Oh, what the fuck? Mais tu m'étonnes que j'avais plus un rond. 70 000 yens, c'est 429 €. 429 € j'ai payé. Moi-même je découvre à quel point je me suis fait arnaquer. Donc je paye ces 429 € et je retourne vers les autres. Donc Adeline est sortie des toilettes, je crois. Maxime lui était sur sa chaise, il s'est levé, il a fait bon, Anne a payé? J'ai dit ah non, j'ai payé. Je me rappelle que je parle à Flo, je lui chope le bras et je lui dis Flo, j'ai payé et tout, j'ai payé 70 000 yens et tout ça. Et je sais pas ce qui se passe, la serveuse le chope lui aussi, l'emmène là-bas. Moi je suis déphasée, je suis bon, je sais pas ce qui vient de se passer les gars, écoutez, je viens de me faire dépouiller. Et en fait Flo m'a expliqué après que lui aussi a payé une partie des 70 000 yens. Vraiment régalade pour eux cette soirée. Ils nous ont pris peut-être 520 € quoi, un truc comme ça. Et en attendant, Anne a disparu. Anne s'est barrée. Donc là on se retrouve assis devant ce bar qui nous a plumés, mais comme des débutants dans le milieu de la nuit. J'ai des vidéos, on est pompette, hein. Je tiens à vous le rappeler, c'est mal, c'est très très mal. Mais on est dans cet état-là. Maxime, est-ce qu'on se rappellera de cette soirée demain à ton avis? Non. Non. Si. On se rappellera qu'on s'est bien fait baiser à la gueule. Hein. T'es mal aux gueules, ça se voit, on a passé une soirée compliquée. Regarde Maxime, il aurait même pas... Enlève tes lunettes. Catastrophique en effet, oui. Là, on attend de choper un Uber pour rentrer à la maison parce que là, c'est pas possible. Genre là, franchement, la soirée nous a coûté plus de 1000 balles. On est là, on est au bout de notre life, on en peut plus, on a envie de canner. À ce moment-là, on réalise à quel point on s'est fait plumer. Et il s'avère que Flo part au 7-Eleven en attendant que le Uber arrive. Il croise Anne au kebab en train de manger son meilleur truc. Il lui fait ah salut et tout. Puis elle se casse. Elle rentre chez elle. Le Uber arrive. C'est pas terminé les gars. Cette histoire est longue. On monte dans le Uber. Donc il y a moi et Flo à l'arrière du van, Sora et Adeline à l'avant. Adeline se sent pas très bien, donc elle demande un sachet plastique au cas où. Elle est prévoyante, elle demande un sachet plastique si jamais elle a envie de vomir, quoi. Là, je réalise que j'ai bien trop bu, j'ai la tête qui tourne, mais pas envie de vomir, juste je suis en mode waouh, je suis dans les satellites. Vraiment. Donc, il y a Flo à ma droite, ok? Flo s'endort. Vraiment, il s'endort. Donc au début, je m'inquiète pas, je me dis, bon, il est fatigué, il est 4 h du matin, il s'endort, c'est normal. C'est-à-dire que quand le Uber tournait, il tombait carrément. Il avait aucune résistance, aucun, tu sais, il reprenait pas ses esprits, quoi. Moi, toujours bourré, je capte pas, en fait, qu'il est en train de faire un
de coma éthylique à côté de moi parce que moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Je veux juste qu'on me ramène à ma maison, me mettre dans mon petit lit, dormir. Et là, Flo se réveille même pas. Commence à avoir, vous savez, des bruits de relents. Là, je panique. Je chope Sora qui est devant moi. Je fais « Filez-moi le sac! Le sac! Flo va vomir !» Adeline, la pauvre, qui elle aussi se sentait pas bien, qui avait le sac pour elle, me tend le sac. Je suis là, je lui mets sur lui, j'essaye, je lui dis « Flo, chope le sac! Vomis dans le sac! Vomis dans le sac !» Là, il y a Maxime qui se réveille, qui se tourne et qui commence à crier à Flo « Vomis dans le sac! Vomis dans le sac !» Le chauffeur devant qui est en PLS parce qu'il comprend ce qui est en train de se passer. Flo qui se vomit dessus, vient dans le sac. Moi, j'essayais de lui tenir et tout, je pouvais pas. Je suis désolée, je peux pas, je suis hémétophobe. Je tenais le truc, j'étais comme ça. J'étais enfermée à l'arrière avec lui qui était en train de se gerber dessus. Et moi, j'étais là contre la fenêtre et j'étais en mode pitié, c'est quand qu'on arrive? On arrive, je saute du Uber avec mes chaussures à talons dans la main. Le chauffeur Uber arrive et constate les dégâts. On arrive à sortir Flo de la voiture dans un état abominable. Il se dirige dans le Airbnb, il monte à l'étage, il va s'effondrer dans sa chambre. Il y a Maxime, Adeline et moi, on est là avec le chauffeur. Le chauffeur, il est dépité, il est au bout de sa life. Et bien évidemment, il nous demande de payer pour nettoyer en fait les frais de ménage que ça va engendrer. 30 000 yens. Donc là, Maxime, hyper gentil, je sais pas comment, il avait 30 000 yens sur lui, il donne en liquide au gars et tout. Et on s'en va. J'ai peur d'avoir du vomi sur moi. Du coup, je cours dans la douche. Maxime est en train de se laver les mains au lavabo. Et moi, j'ai ouvert le pommeau de douche pour me nettoyer les yep parce que j'avais trop peur, j'étais en mode non, ça me dégoûte et tout. Je tends le pommeau à Maxime, quelle erreur! À peine je me baisse pour prendre du savon et me laver mes petons, Maxime prend le pommeau et m'asperge. Il me trempe en tenue de soirée, ma robe, tout. Donc je suis trempée d'eau, je récupère le pommeau hyper énervé, je me nettoie du coup les pieds, lever les mains, le visage et tout. Je me dis bon de toute façon je suis trempée, habillée, je vais me laver habillée. Je ferme l'eau. À ce moment-là, Adeline elle est partie dormir parce qu'elle aussi elle était vraiment pas bien et Maxime et moi on sortait de la salle de bain et je lui dis il faut qu'on aille voir Flo parce qu'il faut qu'on le mette en PLS. Moi j'avais qu'une peur, c'était qu'il lui arrive un truc dans la nuit, qu'il s'étouffe et tout. Donc on monte les escaliers qui mènent à gauche, il y a la chambre de moi et Flavie et à droite il y a la chambre de Flo. On commence à monter les escaliers avec Maxime. On est dans un état pas fameux. Moi je suis trempée, toujours habillée en tenue de soirée avec mes chaussures à talons dans la main. Maxime qui est dans un état, je vous remets quand même un extrait ici. Donc on est là dans les escaliers, on titube, on se cogne et tout, on est là les deux comme ça contre l'escalier, on n'arrive pas à monter. Moi ma robe du coup avec la fermeture éclair qui commence à lâcher à cause de l'eau. Donc je suis là, je tiens ma robe, les chaussures à talons et on est là dans l'escalier, on se pousse, on essaye de monter, on n'y arrive pas. Et là, Flavie qui ouvre la porte de la chambre, qui tombe nez à nez face à nous et qui nous regarde comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé les gars? Et nous on est là, Flo il a vomi, faut mettre Flo en PLS. Maxime qui est là en mode, Flo il a vomi sur lui, Flavie. T'as Flavie qui voit deux personnes pourries en train d'escalader ces escaliers interminables et qui nous regarde en mode, mais vous êtes complètement ravagés hein. Je me rappelle qu'elle nous a dit, heureusement je suis pas venue à cette soirée. Hein. On rentre dans la chambre et du coup on installe bien Flo, on fait en sorte qu'il soit bien et tout. Et ensuite, chacun va rentrer dans sa chambre pour dormir. J'enlève ma robe, je me mets en pyjama, je vais me laver les dents, je me lave complètement d'ailleurs. Je me rentre dans mon pieu et j'ai dormi comme un bébé. Et vous savez ce qui est magique? C'est qu'en fait, avoir 23 ans, c'est de pouvoir se mettre dans des états dangereux, mais de se réveiller le matin comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire qu'à part avoir le visage un peu gonflé à cause de l'alcool et d'avoir un peu la voix qui tiraille, j'étais bien, mais bien. C'était comme si cette soirée n'avait jamais existé. Morale de cette histoire, quand vous êtes touriste, vous êtes susceptible d'être des gros pigeons. Donc à partir du moment où vous devez payer quelque chose, vous dites non. Et vraiment faites gaffe, les trucs à hôtesse, les machins, les gens qui viennent, qui commandent pour vous et qui en fait se cassent pour que toi tu payes et tout, c'est très commun. Ça arrive à Tokyo, ça arrive à Paris, ça arrive dans plein de villes. Et troisième morale, l'abus d'alcool est destructeur, ok? Destructeur pour sa santé, pour son intégrité et pour son porte-monnaie. Donc vraiment, on ne fait pas ça, on ne boit pas. Écoutez, je crois que j'ai terminé cette story time, puis je me suis fait dépouillée par tout le monde en fait. Anne, j'ai un doute. Hein. Ce que j'ai pas dit pendant la vidéo, c'est qu'en gros, elle possède plein de bars différents dans ce quartier, c'est-à-dire je crois qu'elle a une vingtaine de bars, et que c'est quelqu'un, comme vous l'avez vu, genre on porte son sac en mode c'est le Saint Graal et tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup de puissance. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle aussi fasse partie, je dirais pas d'un gang, mais d'une association de personnes qui aiment bien l'argent, ou je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien fait marrer, j'espère que nos péripéties vous auront bien fait rigoler. Merci encore à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien en description. Et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!
Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. On n'est plus très loin des 400 000, on s'en rapproche petit à petit. Donc si jamais vous aimez bien mes vidéos, si jamais vous passez des bons moments devant mes vidéos, si vous aimez bien l'énergie, le concept, les blagues, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça me permet de pouvoir faire des plus gros projets. En tout cas, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.